Alors je suis devant la Cinémathèque Bercy, où je viens de voir il n'y a pas longtemps Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Et le problème, c'est la traduction du titre du film. Le titre en anglais, c'est Whatever Happened to Baby Jane. Alors je demande, moi j'ai fait ma petite enquête pour demander, j'ai vu le film juste pour le revoir, et j'ai demandé s'il y avait un problème de traduction, et puis que signifiait le titre du film par rapport au film qu'on voit. Et j'ai pas été déçu, d'ailleurs souvent j'ai l'instinct pour lever des lièvres. On voit bien que dans la traduction française, il y a un mot du texte anglais qui n'est pas rendu. C'est ever. Whatever happened to Baby Jane est rendu par qu'est-il arrivé à Baby Jane. Et alors la question est de savoir pourquoi ever n'a-t-il pas été traduit en anglais, en français. Et d'autre part, quand on voit le film, que signifie le titre Qu'est-il arrivé à Baby Jane, tout simplement? Est-ce que ce titre fait sens? Voilà ce dont je voudrais parler pendant quelques minutes. Alors, en français, nous avons un peu de particularité d'avoir des formes positives qui deviennent négatives quand on met une négation. Banal. Par exemple, une personne, je ne vois personne. Donc personne en soi, c'est pas négatif. Rien n'est pas négatif. Je ne vois rien, c'est négatif. Encore qu'une personne, c'est pas rien. Mais c'est même pas une personne qu'il faut dire. Même pas rien. Même pas un pas. Parce que même l'expression je ne vois pas renvoie à l'expression faire un pas. Je ne peux même pas faire un pas. Ou vulgairement, je ne vois que dalle. Je ne vois même pas la pierre sur laquelle je marche, le sol, la dalle. Et en français, on peut très bien dire je ne vois personne. Mais par contre, je peux dire j'ai une personne, il y a une personne qui est là. Pas un chat, c'est pareil. Je ne vois même pas un chat. Donc déjà, en français, non seulement il n'y a pas la négation, mais en plus il n'y a pas le même. Donc ça fait quand même beaucoup de sous-entendus. Revenons à notre affaire de ever. Alors, en anglais, never, ça veut dire jamais. C'est généralement comme ça que c'est rendu. Jamais. Et ever, comment faut-il comprendre ever? Parce qu'il y a un rapport entre never et ever, puisqu'en fin de compte, never, c'est ever, précédé du préfixe négatif n, qui veut dire bon. Est-ce qu'en français, nous avons cette possibilité de rendre ce ever de l'anglais, de l'américain? Eh bien oui, avec la forme jamais. Parce que jamais, en français, ne veut pas toujours dire jamais. Si jamais tu rencontres mon ami, c'est pas jamais, c'est il se pourrait que tu rencontres mon ami. Donc pour revenir au titre du film, qui est joué notamment par Joan Crawford, dans une série d'ailleurs, dans le festival de tous les films de Joan Crawford à la Cinémathèque, eh bien, nous avons, il faudrait traduire, et on ne le fait pas parce que les gens ne connaissent pas bien l'anglais.
qu'est-il jamais arrivé à Baby Jane? Whatever happened to Baby Jane? Et non pas qu'est-il arrivé à Baby Jane? Alors, il y a beaucoup de pièges dans cette question. Parce que Baby Jane, comme son nom l'indique, c'est le nom d'une petite fille. Et le film ne se déroule pas, sauf les quelques premières minutes, avec des petites filles, mais au contraire des femmes d'un certain âge. Ils sont joués par Bette Davis et par Joan Crawford. Alors que peut vouloir dire la formule? Qu'est-il jamais arrivé à Baby Jane? Alors, quand on voit le film, on s'aperçoit que finalement, cette femme, Baby Jane, qui avait commencé toute petite à avoir un certain succès, après, ça ne marche plus. Elle ne fonctionne plus. Alors que sa sœur, elle, va avoir une certaine gloire. Donc, qu'est-il jamais arrivé à Baby Jane? Ça veut dire qu'il lui est rien arrivé, en fait. Il lui est rien arrivé. On pensait qu'elle arriverait quelque part, et elle est arrivée nulle part. Donc, arriver dans ce sens-là, c'est pas simplement le fait d'arriver, genre, il y a un événement, c'est aussi quelqu'un qu'on dit il est arrivé. Bon, en français, c'est assez ambigu. On pourrait dire, est-ce que Baby Jane n'est jamais arrivé quelque part? On pourrait dire ça comme ça. Donc, les personnes qui n'ont pas traduit correctement le titre anglais sont en fait des gens qui ne connaissent pas bien la langue française. Par ailleurs, on peut penser que la similitude entre le français et l'anglais au niveau de ces formules, parce qu'on retrouve aussi, par exemple, nobody en anglais, ça veut dire personne, c'est-à-dire pas un corps. Donc il y a la même idée, nobody, c'est même pas un corps, même pas une personne. Nothing, c'est même pas une chose. Sauf que le même disparaît. Il disparaît presque toujours. Mais dans l'autre langue, ça se voit pas. Par exemple, en espagnol, on dit nada. Nada, c'est nada. Ou niente, c'est niente. Ou nessuno, nessuno. Ça ne veut pas dire grand-chose. Quoique nessuno, on pourrait penser que ça veut dire même pas une personne. Uno. Niemand, ça pourrait vouloir dire même pas un homme. Mais en tout cas, le même est sous-entendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est sous-entendu. Le même et ceux qui parlent comme ça, ils ne se rendent même pas compte que c'est sous-entendu. Ils ne comprennent pas, ils disent, ils prennent le mot, la forme comme elle est, ils ne se posent pas des questions étymologiques pour savoir si c'est ceci ou cela. Voilà, donc j'ai organisé un petit débat à la Cinémathèque française là-dessus. Je pourrais continuer parce que on est en plein dans cet hommage à Joan Crawford, mais c'est un cas remarquable d'une traduction qui n'est pas correcte parce que tout simplement l'expression jamais au sens de peut-être, si on peut dire, n'est pas courante en français. A-t-on jamais vu quelqu'un courir le 100 mètres en tant de temps? C'est pas jamais, c'est le contraire. Donc jamais c'est quelque chose en fait. Alors je ne peux pas vous dire étymologiquement ce que ça peut vouloir dire. C'est un peu comme déjà. En tout cas, jamais, c'est quelque chose qui existe. Et si on met non jamais, ça veut dire que même cette petite chose qui existe n'existe pas.